Bonsoir, Côte d'Azur, Trader Futur, en ce mercredi 11 décembre pour la vidéo numéro 5 concernant le compte Simulation Futur, qui a pour objectif de vous montrer la possibilité des futurs pour pouvoir vous-même les comparer au CFD. Voilà. Donc ça a au moins l'objectif d'être clair et précis. Donc, nous avons eu un marché haussier ce matin que j'ai bien anticipé. Il n'y a eu aucun problème. Donc là, depuis l'arrivée de Wall Street, il fallait s'en douter. C'est légèrement baissier, on va regarder ça. Enfin, c'est baissier, voilà. Donc de toute façon, on est toujours dans une situation haussière. On ne peut pas parler de baisse pour l'instant. Ce sont des replis techniques. Vous voyez, donc je viens d'envoyer un message sur Facebook sur une réaction des 9071, j'ai marqué. Donc on a réaction sur les 9068. On va aller voir ça plus précisément. Voilà, donc on est en place sur la réjection. Donc il vient d'avoir un petit retournement d'une quinzaine, de 15 ticks, qui était pas mal à prendre sur cette réjection. Je ne sais pas si vous l'avez pris. Certains l'ont pris certainement maintenant, ce qu'ils me connaissent. Donc j'avais mis 9071 et puis effectivement on va agrandir un peu. Il n'y a pas eu de problème. On a fait 9069,5 et ensuite on a eu une réjection de... Donc là, je vois sur ce graphique, sur le footprint, jusqu'à 9077,5, qui était pas mal quand même. C'est beau à prendre. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, entre 15 et 20 ticks. Bon, maintenant, est-ce qu'on va casser? Si on va casser cette réjection, vu qu'on l'a déjà testé une fois, on l'a déjà testé ici le 4. Oui, c'est ça, le 4 décembre. Bon, il est possible qu'on puisse la casser, cette réjection a été faite. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va venir rechercher le pic des 9034, autour des 9034? Parce que ici, vous avez une énorme boîte d'accumulation qui se trouve ici. Cette boîte d'accumulation, et elle est la boîte du chiffre rond. Elle est psychologiquement importante parce que c'est la boîte des 9000. Est-ce qu'on va laisser descendre sous 9000? Si on va jusque là, il y a de fortes chances parce qu'on a une sacrée zone de stop ici en dessous. Donc là, croyez-moi, il doit y avoir un paquet de stop. Et là, ça va décarpir quand si on casse les 9000, ça va déménager. Donc pour l'instant, observation, on continue notre trading en scalping. Nous, les scalpers, on a l'avantage sur les autres, c'est qu'on ne tombe pas dans les pièges. Que le marché monte ou qu'il descende, on réalisera le même bénéfice. Si vous avez 5% de capital à faire par jour, vous ferez vos 5% de capital, que vous soyez haussier ou baissier. On n'en a rien à fiche que le marché soit haussier ou baissier. Voilà, c'est dit, c'est fait. Vous devez toujours avoir deux opportunités. Soit le retour vers les 50-60 qu'on fera après, parce que j'ai un gap à fermer là, ou soit mon retour en direction de zone des stops. Donc moi, que ça descende ou que ça monte, ne vous inquiétez pas les amis, il faut que vous soyez comme moi. On sera toujours positif sur les marchés. C'est ça qui est très intéressant. C'est pas ce que préconisent les analystes. Les analystes vous préconisent de ne pas être scalper. Vous comprenez pourquoi maintenant? On comprend mieux. Pourquoi être intraday? Parce que sur CFD, s'il y a bien une chose qui n'est pas adaptée au CFD, c'est bien le trading intraday. Et ça, on ne vous le dit pas franchement. Vous comprenez? Renseignez-vous auprès de tous les spécialistes. Envoyez un mail à Kevin Tosh. Il va vous en parler, lui. Il va vous en parler de l'intraday sur les CFD, par exemple. Voilà, et des CFD en général, quoi. Donc, c'est dit, c'est fait. Donc, maintenant, on va passer à notre petit compte Simu, les amis. Voilà. On va réafficher notre... donc, ça, c'est mon petit... mon def. Donc mon tape reading, c'est pour voir mon tape reading, c'est le tape. Au lieu d'avoir le tape comme une bande qui défile, donc vous savez que moi je l'ai complètement décortiqué. Donc les asks et les bids avec des ordres supérieurs à plus 10, donc là ce sont des paquets de 10. Les barres rouges que vous voyez, chaque barre rouge ce sont des paquets de 10 ou supérieurs à 10. Ici c'est entre 0 et 10. Voyez, et là c'est le défilement du tape reading de tous les contrats. Voilà. Et ici, c'est le def. Donc là, on peut voir certaines divergences ou
une accommodation au marché. Ou, voilà, c'est pas mal. Ce sont les asks, les vrais contrats ask et bid qu'il y a sur le marché que vous voyez sur le def, mis à part que là, ça reste en mémoire. Vous voyez, ça reste en mémoire sous forme de graphique si vous voulez. Donc on peut y voir aussi, par exemple, une divergence. Mettons ici j'ai baissé, bon là c'était bien, on a dit baisser, mais si je baissais là et que ça montait de l'autre côté, Passage on avait une divergence, plus 0. Baissière par exemple, ou haussière, ça dépend les... Voilà, donc on va commencer notre petit trading. Donc la boîte d'accu, celle-ci, non, c'est pas la peine. Donc celle-ci, je vous l'ai montré, hein, on a bien fait une petite réjection, hein, qui est pas mal. Hein. On va afficher hein, celui-ci. Et, je vais vous montrer d'abord, j'ai paramétré, c'est ce que je vous ai envoyé. Voilà le nouveau DOM que j'ai fait. Hein, j'ai mis changer les couleurs, j'ai amélioré les colonnes. On a donc, là, bon là on était là ce matin, hein, ça c'est le POC. Et puis le POC volume, hein, le POC volume par prix, attention, hein, de la journée, s'il vous plaît. Hein, ne pas confondre avec les TPO. Voilà, donc là on est toujours baissier, hein. Là on est hors de la zone de valeur. En bleu ciel, en vert très clair, on a le LASK, on a le marché haussier, quoi, au-dessus du prix, et puis c'est pas LASK et le bid en fait, ça n'a rien à voir, c'est vrai. Et puis en rose pâle, on a donc le marché sous la zone du prix actuel. Voilà, donc on va se mettre... J'ai retiré le passage d'ordre, on va faire, normalement ça doit fonctionner, on va l'essayer avec ça encore aujourd'hui. Ça doit fonctionner, mes ordres vont rester sur la plateforme normalement et je pourrai les modifier sur le DOM. D'accord? Donc on va essayer de bien se mettre. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mieux... On va essayer d'écourter les vidéos si on ne va pas les faire trop longues non plus. Donc là on s'en fout, on va le laisser. Voilà, donc là je reste, hein, c'est impeccable. Et on va chercher une opportunité de trading. Donc là, donc un contrat. Donc je vous ai pas montré. Écoutez, c'est simple. Bon, j'ai loupé mon opportunité de trading. J'avais un joli gap. On aurait fini la journée sur un seul trade. Trop tard, c'est fini. Hein, c'est fini. Je vais vous le montrer quand même. Voilà, je vais l'afficher. Normalement, c'était bon, mais j'ai caquetté. C'est pas grave, hein, c'est pour ça qu'on fait de la démo. Donc, je suis pris d'ici. On avait le gap. J'ai laissé descendre. Bing, bing, bing. Là, ça remonte, ça remonte. Donc, en prenant d'ici, j'aurais fait donc un tick 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a eu 15 ticks. Donc, l'opportunité est ratée. Donc, j'aurais pu faire... donc, moi, j'en aurais pris 11. Je voulais prendre 11 ticks aujourd'hui. C'était fini en un seul trade. Bon, bah, tant pis, hein, on va retrouver une opportunité, je me mets en pause maintenant. Voilà, on va certainement rentrer, on va voir à la vente. Attendez. Ah, il a fait une petite mèche là-haut. Non, trop tard, il va fermer sans moi. Bon, je me concentre. Ah oui, je suis pas dans le coup encore là. D'où vous voyez, je répète, hein, la difficulté de faire de la simulation et de faire de la démo, du réel. Alors, on ne peut pas faire du réel en faisant une vidéo, c'est pas possible. Hein. Je rentrerai à contre-courant sans m'en rendre compte en fait. Donc je peux pas, je suis obligé de vous faire. Et puis de toute façon, on n'est pas là pour faire de l'exhibition non plus. Hein. Vous savez à Londres, personne n'expose ses comptes, hein, jamais. Hein. Ça se fait pas en Angleterre. Hein. Et j'en fais pas autant non plus. Bon bah écoutez, je vais vendre. Voilà. Normalement, il s'est mis. Voilà, sorti. Sorti, j'ai même pas prêté attention à ce que j'ai attaché. Voilà, donc on a 5 pipes. Donc, pardon, on a 2,5 pipes, il s'affichait en pipe. Pourtant, je l'ai mis en tick, j'ai rien compris à ce truc. Et donc, ça fait x2, vu que c'est des ticks. Ça me fait donc 5 ticks. Ok, je vais le retirer. Ce qui me dérange. On va tenter de reprendre un trade.
Donc 5, il m'en reste 6 à faire et c'est bouclé pour 5%. Donc je laisse sur le côté, tiens, il est bien là. Donc le target, ah il était pas bon alors ce target-ci, il était sur 8. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, je l'ai manuellement, je préfère l'avoir manuellement. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va... Donc vous avez vu, ça a été assez vite. Hein. Donc 5 ticks à 12,50. Donc ici, vous avez vu, regardez le def. Donc là, j'ai le nombre de contrats. Et ici, regardez, j'ai mis des barres plus longues pour m'indiquer le chiffre. Donc visuellement, on n'est pas obligé de regarder forcément le nombre de contrats. Si là, j'ai une barre énorme, j'ai au moins 80-70 contrats, vous voyez, sur ce niveau. Bon, j'ai toujours pas trouvé ce DOM. Bon, il est sympathique, mais j'ai toujours pas trouvé le moyen d'avoir plus de chiffres. Il faudrait que je trouve les paramètres, en fait. Mais enfin, vous voyez, il est mieux qu'hier, hein, vous voyez. Je l'ai un peu travaillé. J'affiche donc le pourcentage, le spread affiché au maximum, donc qui est d'un tick, si vous rentrez en ordre direct marché. Hein. En OC, non, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas de spread en OC hein, sur les futurs. On rentre direct et le premier tick, c'est du bénéfice. Hein. On n'est pas sur les CFD. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, quand moi je sors parfois sur les futurs, sur différents actifs, sur le gold ou quoi, quand je suis sorti avec pas mal de bénéfices, vous êtes encore quasiment à zéro. Vous êtes à peine arrivé à zéro, vous. Et on ne peut pas comparer. Alors, la critique est de dire que chez les market makers disent oui, mais vous avez des commissions à payer. Franchement, vous avez vu ma commission? Là, j'ai 2,69 € à payer sur les 87 que je viens de gagner. Franchement. Calculez avec vos spreads. Vous verrez la différence. Bon, allez, sérieux, je me concentre. Et puis, on va chercher 120. Alors, j'ai affiché le total aussi du contrat. 113, 108. Bon, on est équilibré en fait là. Donc là, on est en steady state. On a pas mal de contrats short tout de même. Oui, parce qu'on arrive juste sous la VAL en fait. Hein. Je vois mon market profile. On est juste sous la VAL. Celui-ci, on va le remonter un petit peu. Voilà, c'est ça. On est juste en dessous. VAL jour. L'open, VWAP. Donc pour le moment, on est VAL jour. Bah écoutez, je fais une pause hein, quand même, une toute petite pause, et j'attends une situation claire, un trade classé dans la première catégorie des faciles. Donc en attendant d'avoir un trade, on fait un petit point technique. Vous voyez que ce matin, j'ai envoyé une vingtaine de charbook en messagerie privée, hein, vous avez vu, à tous ceux qui me l'avaient demandé. Je leur ai mis dedans le paramétrage des ticks du Nice. Ensuite, quoi qu'en ce moment, depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, les ticks du Nice, ça bouge pas trop en fait. Ensuite, j'ai envoyé le graphique du footprint, hein, ok, avec tous ces paramètres et compagnie. Donc, je vous ai fait la vidéo sur le footprint pour l'interprétation des chiffres. Mais attention au flux hein, que vous employez et de quelle façon vous l'employez. Et ensuite, je vous ai mis aussi le DOM Sierra, voilà, celui-ci, le DOM Sierra que je vous ai mis là. Donc, voilà. Ok. Donc on en revient, donc on voit que les deltas sont négatifs, hein. Les deltas sont hautement négatifs. On voit que grâce, bon ça ce sont la représentation des bougies que vous avez actuellement, mais nous c'est la réalité de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Voyez, donc tout à l'heure je voulais trader avec vous ce gap là et bingo, on est bien remonté, on est passé largement au-dessus. Donc je serais parti de ce petit pot de bougie là pour aller chercher le haut du gap. C'était un trade qu'on appelle 100% certain. Des trades comme ça, vous vous demandez pourquoi j'arrive à gagner, pourquoi je gagne tous les jours, pourquoi c'est rare que je me plante avec un trade. Mais voilà, je vous ai montré, je vous ai dit que je suis ni haussier ni baissier, je ne trade pas des on dit, je ne trade pas des on peut, je trade de c'est fort possible.
Voilà, c'est la seule différence. Par conséquent, j'avais mon gap haussier. On venait de rebondir sur les, comme je vous ai dit, sur la réjection des 71. On a fait 68, 69, la réjection des 71. Il y avait fort à parier qu'on allait remonter d'une 20, 30, 40 ticks, quelque chose comme ça sur une réjection. C'est toujours pareil. Par conséquent, j'avais en plus le gap à ce niveau-là, et c'était un trade certain. C'est pour ça que je voulais faire le compte simu dessus, mais le temps de caqueter, comme j'ai fait, comme une poule, c'était trop tard. Donc bon, on vient de prendre un trade, on va en reprendre un deuxième. Là pour l'instant c'est en train de redescendre. On a un petit gap ici, mais un gap d'atic c'est pas suffisant, hein. C'est pas suffisant pour rappeler un prix par exemple. Bon, ça c'est presque une obligation pour un market maker. Il faut que la situation soit très puissamment haussière ou baissière pour qu'il ne revienne pas dans le quart d'heure, la demi-heure, l'heure qui suit. Vous voyez? Voilà, donc je vous ai montré, donc vous voyez, hein, les deltas moins 763, moins 700 tout à l'heure, vous voyez, et ça continue encore, hein. Donc pour l'instant on n'a pas de signe que cette baisse serait terminée. En tous les cas, nous, vous, avec des bougies, en CFD, vous ne pouvez pas le voir, mais avec un footprint sur les futurs, vous le verrez. Bon, maintenant, il y a une question de qualité de flux. Il est évident que si vous voulez vous servir comme ça d'un footprint en 30 minutes comme je le fais, le flux Transac, il est nettement moins fiable. Hein, vous pouvez avoir des surprises. Par contre, EQFeed, Zenfire sera très fiable. Ça, il faut que je vous le dise. Maintenant, si vous gardez Transac pour faire du footprint en une minute, comme je le fais, c'est très fiable, très très fiable. Et encore avec du DOM, il y a quasiment pas, avec un DOM, il y a quasiment pas, il y a suffisamment pas assez de différence pour se planter sur un DOM avec Transac, Zenfire et EQFeed et des flux à 10 000 euros si vous voulez. Parce que quand on regarde un DOM, on doit réagir tellement vite qu'on s'en fout qu'il y ait plus 2 ou 3 contrats sur une zone de prix. On s'en fout. Il y a une différence sur 30 minutes, sur une heure. Vous allez avoir plusieurs centaines de contrats. D'accord. Mais sur la seconde, un ou deux ou trois contrats en plus, on n'en a rien à faire. C'est pas ça qui va influencer votre DOM. Ça, c'est certain, je l'ai contrôlé, vu que c'est ce que je fais sur mon DOM, avec Transac. Bon, on va chercher une petite opportunité, hein, maintenant. Parce que je vous l'ai expliqué, en même temps, j'explique. Hein. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'un compte simu, c'est pas du tout de l'exhibition en fait. C'est aussi, ça a un but de formation en même temps. Bon, on va probablement prendre un trade. Voilà, donc on va... Ok, voilà. Passage tick plus 0. Donc, 1. Ah, j'ai été exécuté. C'est bizarre, j'ai pas été pris. Le prix est passé au-dessus, j'ai pas été exécuté. Normalement, ça y est, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu? Il est passé au-dessus de mon prix. Mais j'ai pas été exécuté, pourtant mon prix est posé. Ah, il s'est passé quelque chose, je vais le mettre dessus. Ah non, je suis pas exécuté. Pourtant mon ordre est posé. Je dois être en positif de 1, 2, 3, 4, 5 ticks. C'est bizarre. Non, il me l'affiche pas là. Il est pas... Bon, mais je vais le retirer. Pourtant l'ordre est posé. Merde. Parce que j'aurais été gagnant là. J'aurais fini là en fait. Bon, ben je vais le retirer. Je sais pas ce qui s'est passé. L'ordre n'a pas été pris. Donc voilà, c'est très bien en fait. C'est très bien que ça se produit. Parce que ça vous montre, voyez, ça vous montre que le DOM de Sierra, il faut faire très attention. Voilà. Donc là, je dois être à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est passé à 7 ticks. Et je suis pas dans le coup, donc je vais sortir mon ordre. J'espère que ça va pas me faire moi. Non, j'ai pas. Non, voilà, j'ai pas été pris, j'ai pas compris. Dommage, une opportunité de trading qui est partie. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc vous voyez, il n'y a pas plus fiable qu'un DOM, que le DOM de votre broker. Donc le DOM de Infinity Future est très très fiable. Il est très bien, il est plus rapide que celui de Sierra. Hein. Enfin bon, ça vous permet de voir qu'on peut faire. Par contre sur les CFD, c'est pour ceux, vous pouvez vous en servir hein, d'un DOM comme ça. Quand je ne sais pas si vous aurez les bonnes indications. Bon allez, on va se concentrer, on va reprendre. Cette fois-ci, je vais essayer de le prendre. Ou alors je le prends en ordre marché direct. Hein, et ça ira mieux en fait. On va regarder pour shorter.
Ah non, je suis pas pris encore. Ah si, ça y est. Voilà, je suis sorti. Hein. Je suis sorti à zéro parce que j'ai fait. Voyez, regardez, j'ai bien fait, je l'ai vu. Vous avez vu comment on fait? C'était très bien. 72 contrats, 74 contrats ici. Il fallait donc que je me sauve. Je me suis sauvé en vitesse. Hein, parce que là, la réaction, elle n'était pas très bonne. Hein, donc là, j'étais rentré, donc je serais à moins 5, moins 6, moins 7. Il y avait danger pour le stop. Donc j'ai un trade stoppé à zéro. Bon, bah, voilà, j'ai pas fait exprès, je voulais le stopper à plus 1. Il y en a un à 0 quand même. Ok, donc je compterai la commission. Mais j'ai pas pris de risque, j'ai pas cherché à rester sur le marché. Il faut être réactif. J'ai stoppé tout de suite parce que je me suis rendu compte qu'il y avait danger. Il y a 74 contrats qui se sont affichés. J'ai préféré me casser. Effectivement, je pense que j'aurais été à un tick près, j'aurais été stoppé. Vous voyez? Ça fait partie du trading. Hein. Donc deux trades. À 0. Or que d'habitude, j'en ai pas. Mais là, bon, c'est indépendant de ma volonté. Donc là, j'ai sauvé les meubles du mieux que je peux. Bon, ça va, le dôme est assez réactif, hein, parce que vous voyez, j'ai pu stopper instantanément, en fait, sans perte. Si que 2,69 € de commission. Parce que vous, gagnant ou perdant ou à zéro, vous payez la commission. Hein. Ça, on s'en fout, ça. Un bon achat, peut-être, non? Il faudrait qu'il descende un petit peu. Non, c'est pas bon, là. Donc là, qu'est-ce que bon, je fais pause. Hein. Il y a peut-être une opportunité. Voilà, on laisse monter. Et redescendu sans moi. Voilà, on va le laisser. On laisse monter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas été pris encore. Voilà, il a été pris en revenant dessus, mais... 1, 2, 3, 4, 5. On sécurise avec le stop. Donc sortie, 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 sortie. C'est sac pipe, ça fait donc 10 ticks. Ok, c'est bon, j'ai pris les sacs. Bon, j'avais pas compris. Non, c'est bon. C'est pas perdant, au contraire, c'est gagnant. J'ai pris les sacs ticks. Hein. Il est descendu. Donc je me retrouve avec sac pipe x2, ça fait bien 10 ticks. Ok. Ah bon, parce que là, j'avais bien vu descendre hein, sur la mèche. J'ai pas eu de slippage positif, dommage, on aurait pu m'en donner un. Donc il me reste un tick à prendre. Hein, et c'est tout. Donc je vais mettre target. Target, un ou deux ticks, allez. Deux ticks, hein, on verra en fonction du marché. Donc c'est pas parce qu'il me reste un tick à prendre que donc ça me fait pour l'instant 3 trades. 2 gagnants, 1 0. Il me reste un tick. C'est pas parce qu'il me reste un tick que je dois faire le mariole si vous voulez. Il faut autant d'efficacité pour un tick que pour 10 ou 15. Alors, concentration. Je voulais le prendre ici. S'il monte.
Ça va pas. Donc on va le prendre. On le prend à l'achat. Descend un peu. Je suis sorti parce que j'avais une faiblesse dans les contrats. Je suis sorti juste avant. Bon, enfin, je l'aurais pris, hein, tout juste, mais j'ai préféré sortir. Les conditions n'étaient pas réunies en fait. Et demi. Voilà, voilà, c'est bon, impeccable. Ah non, ça faut que je le retire, c'est pas moi ça. J'ai fait 7. Ok. Donc 7, voilà, j'ai eu un slippage positif, hein, avec un gap en plus. Donc j'ai 7 pipes, ce qui fait 14 ticks. J'ai dépassé mon quota. J'ai dépassé largement mon quota parce que je suis tombé dans un slippage positif. Voilà, le prix, si vous voulez, slippage positif, c'est que lorsque le prix il avance d'un seul coup, il y a des trous de liquidité. Par exemple, je suis à 90,95 ici. Il y a un ordre direct qui est rentré qu'on ne voit pas au carnet d'ordre à l'achat. Bon, il achète 50 contrats, il va monter de 5-6 d'un seul coup. Il n'y a pas de liquidité entre les deux, donc le prix se pose là où il y a un autre prix de disponible pour, si vous voulez, pour acheter. Pour acheter. Donc par conséquent, les 3-4 ticks qui étaient intermédiaires n'ont pas été payés à personne. Donc moi je me suis retrouvé à un stade posé, mon ordre accepté à un stade supérieur, c'est-à-dire en net bénéfice pour moi. Vous pouvez avoir la même chose en négative, hein. Il faut être dans le sens du marché. En principe, 9 fois sur 10, 9 fois 95% de chances que j'ai toujours le slippage positif dans le bon sens. Bon voilà, 14 ticks. 14 ticks, on va faire les totaux. Donc bénéfice, calculatrice s'il vous plaît. Donc 14 fois 12,50 égale 175 aujourd'hui, ça fait un peu trop, mais enfin c'est indépendant de ma volonté. 175 qui nous fait 4 trades à 2,69 égale 10,76. On va compter 11, allez, on va compter 11. J'ai dit combien? 176 fois 14, 175 moins 11 égale 164 euros. Donc voilà, en bénéfice net aujourd'hui, 164 euros, ce qui nous fait donc 2467,22 plus 164 euros égale 2631,22. 2631,22. Voilà, hein, donc on a entamé notre belle petite hausse, hein. On va faire maintenant directos les pourcentages. Donc là il y a un peu de changement. J'ai un trade à 0. Tic, vous voyez, ça représente et
Donc j'ai fait combien? J'ai dit c'est 4 trades. 3 gagnants, ça fait 15. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Mac? Ah voilà. Donc voilà, 94% de réussite. Un trade à 0 me prend 6,25%. Hein. Vous voyez? Voilà. C'est pas mal, non? Donc on en est donc à bénéfice 2631,22. Et donc 94% de trades gagnants et un stoppé à 0. Toujours au cas perdant. Hein. Bon, on peut pas dire que ce soit difficile de toute façon. Vous avez vu que je prends un minimum de risque. Hein. Allez, ciao ciao. Ciao ciao les amis.